plusieurs écosystèmes se retrouvent ainsi dans la Bible. Si on va, par exemple, dans Jean chapitre 15, verset 15, on va retrouver un écosystème, ou plutôt la principale caractéristique, potentiellement même, de ce que va être un écosystème divin. Dans Jean chapitre 15, verset 15, Jésus dit une phrase qui m'a moi-même extrêmement touché. Je me rappelle, il y a plus de 10 ans, je lisais énormément ces phrases-là parce que je priais chaque jour pour l'intimité avec le Seigneur. Et quand je lisais tous les évangiles, quand je lisais ce que disait le Fils de Dieu, qui à ce moment-là était Fils de l'homme, quand je lisais, je voyais ce qu'il disait et que l'on dit, je me disais, on a bien raison de dire que jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Personne n'a parlé comme lui. Dans Jean chapitre 15, verset 15, nous pouvons le lire. Jean chapitre 15, verset 15, il est écrit. Vous pouvez le lire, s'il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Personne ne peut le lire. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Amen. Amen. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Jésus est en train de dire, si je vous appelais mes esclaves, si vous appelez mes serviteurs, et que vous étiez, me disiez maître, là à ce moment-là, je ne vous montrerai pas les choses que je fais, et vous ne vous sentiriez que vous dépendez de moi, mais moi je ne sentirai pas que vous dépendez, que moi je dépends de vous. Ça serait une relation unilatérale. Le moyen que j'ai de vous montrer que la relation n'est pas unilatérale, mais qu'il y a une relation d'interdépendance, c'est de vous appeler mes amis, car ainsi je peux vous montrer exactement ce que je fais. Vous savez exactement ce que je fais, et vous pouvez vous-même décider de participer de la meilleure des manières qui soit à ce que je fais. Autrement dit, Jésus a établi l'atmosphère, un climat de confiance, une atmosphère de confiance. Et la confiance est la principale caractéristique de l'écosystème divin. La confiance, c'est la principale caractéristique de l'écosystème divin. Dès qu'on a dit ça, on a déjà terminé tout l'enseignement. Parce que si Dieu décide de te faire confiance, ça veut dire que Dieu a décidé de définir avec toi l'écosystème divin. Et y a-t-il une personne à qui Dieu a décidé de faire confiance aujourd'hui? Y a-t-il une personne qui a décidé elle aussi de faire confiance à Dieu aujourd'hui? Tu dois te trouver dans cette circonstance où tu as décidé de faire confiance en Dieu, et tu décides de t'approcher de lui dans la prière, de dire, Père, peux-tu avoir confiance en moi aujourd'hui, et peux-tu me révéler ces choses cachées, les choses qui viennent d'en haut, les choses qui battent dans ton cœur, les sentiments qui battent dans ton cœur. Peux-tu m'en faire part, peux-tu me les partager pour que je vienne moi aussi porter ce fardeau? Comment je peux me charger de ton joug? Comment je peux porter ton joug si je ne sais pas ce qu'il y a dans ton joug, ce qui est contenu dans ton joug? Je veux savoir ce qui est contenu dans ton joug. Je veux savoir qu'est-ce qui fait battre ton cœur. Quel est ton fardeau? Il y a quelqu'un à qui Dieu doit faire confiance aujourd'hui. Il y a quelqu'un envers qui Dieu doit établir sa confiance aujourd'hui. Et je prie que Dieu te fasse confiance aujourd'hui. Je prie que la révélation de la confiance de Dieu soit tienne aujourd'hui. Je prie que les yeux de ton cœur s'ouvrent afin que la révélation profonde du Dieu qui te fait confiance soit tienne aujourd'hui. Il est l'heure aujourd'hui que une personne en Christ ait confiance en Dieu, et il est l'heure aujourd'hui qu'une personne en Christ se comporte d'une manière telle que Dieu peut avoir confiance en lui. Dieu peut lui tendre la main, pas pour dire je veux te donner ceci, pas pour dire je veux te donner quelque chose qui va t'aider, mais plutôt pour dire je veux te donner une chose par laquelle toi tu vas m'aider. Il est l'heure aujourd'hui qu'il y ait maintenant une position, que tu aies une position dans laquelle tu peux fournir une assistance à Dieu. Quand on postule à des nouveaux postes, quand on postule à un poste où on n'est pas totalement doué, vous savez, on a l'habitude, les églises évangéliques ont véhiculé ce message, elles ont l'habitude de dire Saint-Esprit assiste-nous. Mais en fait, quand on postule, le monde nous enseigne, tu postules à un poste où tu n'es pas réellement doué pour faire la chose. Généralement, même si tu dois avoir le titre, tu te dis que tu veux avoir un certain titre pour ce poste, si tu n'es pas réellement doué pour faire la chose, on t'appelle assistant. Ça veut dire que si tu n'es pas vraiment doué pour être RH, on t'appelle assistant RH. Si tu n'es pas réellement doué pour faire chefferie de projet, on t'appelle assistant chef de projet. Si tu n'es même pas réellement doué peut-être pour faire tout ce qui est peut-être juridique, on t'appelle assistant juridique. Donc, à partir de ce moment-là, le monde même est en train de nous enseigner le langage de Dieu. Le monde est en train de nous enseigner que Dieu a besoin d'un assistant divin. Dieu veut trouver en toi, par tes gestes aujourd'hui, un assistant divin.
Dieu veut que tu définisses, il y a un écosystème qui soit défini de sorte à ce que toi tu te positionnes comme étant la personne qui va assister ce que Dieu est en train de faire, assister ce que Dieu veut faire, assister la présence de Dieu, assister ce que Dieu veut mettre, ingérer dans le cœur des hommes, ingérer dans la vie des hommes, assister l'action de Dieu. Dieu veut que tu sois la personne qui va porter même ce que Dieu, le poids de Dieu quelque part, assister le poids de Dieu qui est présenté quelque part, le poids de Dieu qui va tomber quelque part. Dieu veut que tu sois cette personne-là qui assiste lui-même la personne du Saint-Esprit. Dieu n'attend que cela. Dieu attend qu'aujourd'hui se dévoile une personne qui est prête à assister les actions de Dieu. Lève ta main droite avec moi et dis avec moi, Seigneur, je suis prêt à t'assister aujourd'hui. Seigneur, je suis prêt à t'assister aujourd'hui. Oh, mon bien-aimé, lorsque tu assistes Dieu, la confiance que Dieu te donne, lui-même, ça lui donne de l'assurance. Dieu est assuré qu'il peut croire en toi. Vois-tu, des fois, tu essayes de te battre, tu dis non, moi je crois en Dieu. Oui, mais est-ce que Dieu croit en toi? L'écosystème de Dieu, l'écosystème des dieux, ce n'est pas seulement toi qui crois en Dieu, c'est Dieu qui doit croire en toi aussi. C'est Dieu qui doit te dire j'ai foi en toi. Ce n'est pas seulement toi qui dois dire j'ai foi en Dieu, Dieu doit dire j'ai foi en toi. Je suis là, je peux te faire confiance, j'ai foi en toi. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu es sûr que Dieu a foi en toi? Est-ce que quand il y a des missions, des endroits où Dieu veut que tu ailles, des endroits où Dieu veut que tu te déplaces, s'il est 4 heures du matin, Dieu veut que tu te déplaces à un endroit, est-ce que réellement tu es prêt à répondre à l'appel de Dieu? Est-ce que Dieu peut réellement te faire confiance à 4 heures du matin pour aller à un endroit, sachant que tu as peut-être travaillé toute la journée, tu étais peut-être debout toute la journée, peut-être de 8 heures à 20 heures, et Dieu te dit à 4 heures du matin, tu dois aller à un autre endroit. Est-ce que Dieu peut réellement te faire confiance? Ou tu vas dire non, je suis trop fatigué, je ne peux pas. Est-ce que Dieu a réellement foi en toi? Ou tu te dis que Dieu doit simplement comprendre et que c'est dans la logique de Dieu parce que Dieu est amour, dans la logique de Dieu que Dieu comprenne. Mais en fait, si tu te rends compte que la personne de Dieu et que Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance, donc Dieu est une personne, aussi vrai que toi tu es une personne, Dieu est une personne, donc Dieu a lui aussi des émotions, comme toi tu as des émotions, Dieu a des sentiments, comme toi tu as des sentiments. Donc ça veut dire que quand toi tu ressens la fatigue, quand tu ressens le manque, Dieu ressent la fatigue, Dieu ressent le manque également. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des éléments qui battent dans le cœur de Dieu, pour lesquels le Seigneur attend que toi tu viennes également lui porter main forte. C'est ce que fait un assistant, il porte main forte. À un moment, tu te dis, j'avais oublié de faire cette chose, j'avais oublié de faire ce détail, de poser cette action. Et Dieu, alors que tu as oublié, alors que toi tu te dis que tu as oublié, alors que Dieu plutôt se dit qu'il a oublié de poser cette action, Dieu vient, toi plutôt tu viens auprès de Dieu, tu dis, mais en fait, rappelle-toi que tu as cette action à poser, rappelle-toi qu'il fallait poser cette action. Mais toi tu ne fais pas que de lui dire, mais ensuite tu vas toi-même aussi poser l'action en question. C'est pour ça que dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, rappelle-moi, viens, discute avec moi, rappelle-moi les choses que j'avais dites. Si Dieu te dit, rappelle-lui les choses qu'il a dites, ça veut dire que Dieu est lui-même en train de dire, je peux oublier ces choses, je peux complètement les oublier, mais toi viens, rappelle-les-moi. Il est important que tu viennes et que tu devant Dieu et que tu lui rappelles. Dis-lui, Seigneur, tu as fait promis ceci. Ce n'est pas seulement pour moi que tu as promis la sécurité. C'est également pour ma famille que tu as promis la sécurité. Ce n'est pas seulement pour moi que tu as promis la bonne identité. Ce n'est pas seulement pour moi que tu as promis une belle vie. Tu as promis une belle vie également pour mon frère, pour ma sœur, pour ce frère à l'église, cette sœur à l'église. Tu avais également promis cela. Tu l'as dit par la bouche de tellement de personnes, tellement d'envoyés de Dieu. Rappelle-toi de cela. C'est aussi à toi de venir. C'est comme ça là qu'on parle de plaider, de l'intercession. C'est parce que toi tu viens, tu assistes Dieu. Dieu veut trouver une personne qui l'assiste aujourd'hui. Dans cet écosystème de Dieu, Dieu veut trouver une personne qui l'assiste aujourd'hui. Dieu veut trouver une personne qui l'assiste aujourd'hui. Lève ta main droite avec moi et dis, Seigneur, je veux t'assister aujourd'hui. Seigneur, je veux t'assister aujourd'hui. Oh, mon bien-aimé, ma chère famille, Dieu veut te faire confiance. Je veux réellement te faire confiance, parce que quand il te fait confiance, tu entres, vous êtes tous les deux dans un environnement de croissance, un environnement où le royaume de Dieu va croître, un environnement où le cœur de Dieu va s'apaiser, un environnement où justement que Dieu reste calme en fonction, Dieu reste calme au sujet de la situation de la France. Ça sera une habitude de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'est pas calme chaque jour au sujet de la situation de la France. Non, il y a des choses qui se passent, il y a des meurtres qui se passent à l'extérieur, et Dieu n'est pas calme chaque jour. Il y a des jours où Dieu se dit, mais que font mes enfants ici et là? Pourquoi est-ce qu'ils passent leur temps à faire des choses qui ne battent pas, qui ne font pas battre mon cœur? Pourquoi ils passent leur temps à se préoccuper de ce dont eux ils ont besoin, alors qu'il y a un besoin plus réel, plus important, de celui qui remplit toutes choses? Et puisqu'ils sont positionnés en moi, ils sont censés remplir toutes choses et avoir également ce besoin. Dieu trouve anormal le fait que tu ne t'occupes pas des choses qui le concernent, des choses dont il a besoin. Et Dieu veut que tu te préoccupes des choses qui le préoccupent. Dieu veut que tu prêtes attention aux choses auxquelles il prête attention.
Dieu le souhaite. C'est dans le cœur de Dieu. Et c'est dans la normalité, dans ta normalité à toi, enfant en Christ, de te comporter de cette manière. Oh bien aimé, si dans la vie courante, on trouve des personnes qui se sont fait confiance, même en se rencontrant, et ils ont commencé à s'aimer d'un amour pur, d'un amour sincère. Jonathan aimait David d'un amour sincère. David avait cet ami-là, donc Jonathan, avec une confiance certaine, une confiance formelle, c'est fait, une confiance qui ne pouvait pas être brisée. Et cette confiance était telle que, oh bien aimé, si tu te rends compte que David a dit qu'il a été conçu dans le péché, donc que David n'était pas le fils d'Isaïe, c'est le fils de sa maman est allée en une relation adultère. Donc David n'était pas exactement le frère de tous ses frères qui étaient allés combattre Goliath. Donc ça veut dire que David se sentait rejeté lui aussi par sa famille. Donc David allait voir un Jonathan en ayant cette sensation là d'être rejeté par sa famille. Et Jonathan l'acceptait. David a trouvé un frère véritable qui l'acceptait tel qu'il était, alors que ses autres frères ne l'acceptaient pas tel qu'il était. Donc parce que les psaumes de David, vous les voyez, ce sont les résultats de la mélancolie. David était un homme mélancolique. Il était mélancolique principalement parce qu'il avait été conçu dans l'iniquité. C'est pour ça qu'il avait juste la seule personne à qui il pouvait, vers qui il pouvait se poser, c'était Dieu. La seule personne vers qui il pouvait se reposer, c'était Dieu. Mais Jonathan lui a montré qu'en fait, tu pouvais aussi te reposer en un homme qui croit aussi en ton Dieu. Jonathan lui a montré que, mais en fait, regarde, Dieu, tu ne le vois pas. Mais Dieu peut te donner la meilleure ressource que Dieu peut te donner, c'est moi, un homme. Dieu a donné à David une ressource, un homme, qui l'a aidé à aller au-delà de sa mélancolie, qu'il a aidé à trouver sa confiance en lui, qu'il a aidé même dans sa croissance personnelle pour qu'il soit une personne qui serait présentable sur le trône qui allait lui être accordé. Comment vous pensez que David a accédé au trône? C'est pas simplement parce que les femmes ont dit Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Non, David aussi a accédé au trône parce qu'il avait même eu une préparation mentale, psychologique par Jonathan, lui disant voici comment se comporte le trône, voici comment se comporte le royaume. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut trouver, est-ce que Dieu peut trouver aujourd'hui des mamans qui s'occupent des jeunes sœurs qui ont besoin d'être éduqués dans la foi chrétienne, éduqués dans la vie courante? Est-ce que Dieu peut trouver des jeunes frères qui peuvent avoir confiance, qui peuvent faire confiance en leurs aînés grands frères, en leurs aînés papas, pour aller se confier, pour dire comment est-ce qu'on fait ceci, comment est-ce qu'on fait cela? Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Des jeunes frères qui peuvent venir s'ouvrir et non pas rester fermés. C'est de cela dont Dieu a besoin. C'est vers cela que bat le cœur de Dieu. C'est vers cela que bat le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, cela va devenir une réalité dans ta vie. Je proclame, je le déclare. Aujourd'hui, cela va devenir une réalité dans ta vie. Aujourd'hui, cela va devenir... Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre service. J'espère qu'il aura été très évocateur pour vous. N'oubliez pas les paroles qui ont été semées dans votre cœur, auxquelles vous avez agréé, que vous ruminez chaque jour, sont les paroles qui créent la vie. La parole de Dieu crée la vie. Et vous avez le pouvoir de créer la vie au travers de vos paroles. Et vous avez le pouvoir également de créer la vie au travers de vos actions. Parce que Dieu n'a pas fait que parler. Dieu a agi. C'est pour ça que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux dans le livre de Genèse. C'est pour ça que le Christ est venu sur terre et qu'il agissait dans les évangiles. C'est pour ça que le Christ est venu sur terre et qu'il agit encore. Donc, mon bien-aimé, mon frère et ma sœur, j'aimerais que non seulement tu parles, mais j'aimerais que tu agisses surtout, que tu ne te limites pas simplement à dire des choses, mais que tu les appliques au quotidien. Celui qui ne fait que parler n'avance pas, mais celui qui agit avance. Ce sont les actions dont on a besoin, plus que d'autres choses. Et parmi ces actions dont on a besoin ici à l'Église, pour recevoir cette parole, tu utilises un moyen qui demande de l'argent. Nous dépensons un certain nombre de sous pour que ce message te parvienne. Crois-moi, si tu veux être partenaire, si tu veux être une personne qui fait partie de ceux qui se battent pour que le royaume de Dieu avance, la place est grandement ouverte. Mon cher ami, je t'offre l'occasion, l'opportunité de semer dans cet évangile qui t'a touché, qui t'a marqué, et pour lequel tu vas obtenir les choses que tu as demandées, et pour lequel tu as déjà obtenu tout ce que tu as demandé. Envoie ton don au travers du lien PayPal ou au travers de la chaîne du compte PayPal du nom de l'Église PEM qui est affiché au-dessous de cette vidéo, qui est visible en commentaire. Envoie ton offrande en passant par le compte bancaire de l'Église. Et crois-moi, à partir du moment où tu testes le Dieu de l'Église PEM, le Seigneur ne manquera pas de te faire énormément de bien. Nous serons ici chaque semaine pour nos différentes réunions. Et sache que pour que les réunions se tiennent et pour que les réunions parviennent à toi, il faut une participation. Et c'est cela être membre d'une famille. C'est participer aux différentes tâches. Et ceci est la tâche que je t'ai conférée. Ceci est la tâche que je t'ai donnée. Une offrande monétaire de ta part pour que le royaume de Dieu avance et pour que l'on sache que l'évangile n'est pas mort, que Dieu n'est pas mort, que Jésus n'est pas mort et qu'il vit en toi. Tu es béni. À très très vite.